Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle séquence des midis numériques où on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un retour d'expérience sur une réponse au plan ESMS numérique. Euh, Petit disclaimer, on va dire, nous sommes enregistrés et ce webinaire sera disponible en replay soit directement à partir de ce lien immédiatement après et avec quelques jours de différé sur YouTube. Nous avons un petit peu changé le paramétrage. Vous pouvez activer vos micros et caméras le cas échéant pour prendre la parole et vous avez toujours l'onglet chat à votre disposition si besoin. Aujourd'hui, nous avons Marie-Aude Mathieu qui nous rejoint et qui va témoigner de sa propre expérience sur le sujet. Nous avons Mehdi Gasmi également qui est là, fidèle au poste, et qui pourra contribuer aussi parce qu'il avait répondu au temps 1 de Exactement. 2021 et Marie-Aude au temps 2. Moi-même qui vous accompagne au grade et au collectif, et Nadège qui s'excuse de ne pas pouvoir être là aujourd'hui, cette session. Le programme du mois, donc on est là au début de cycle, on va dire, tout à l'heure à midi, on a eu une présentation de comment s'articule le plan ESMS numérique et le programme SONS en 2022, comment y répondre et quel levier de financement activer. Le replay sera dispo comme d'habitude. Et puis aujourd'hui, donc là, tout de suite, ce retour d'expérience. Et vous voyez ensuite le cycle dossier de l'usager informatisé qu'on vous propose avec différents modules, un focus sur le volet administratif, le volet accompagnement, le volet de soins, je vois qu'il y a une petite coquille, je corrigerai, le volet de soins, le volet d'accompagnement, comment le DUI et les usagers, l'interaction qu'on peut proposer entre les deux. On va tâcher un peu plus tard de dresser un petit tour d'horizon sans prétention, mais présenter quelques éditeurs et les solutions qu'ils peuvent vous proposer. Et puis, on garde pour la fin de ce cycle un retour d'expérience sur le déploiement d'un dossier de l'usager, gestion de projet et le retour d'expérience qu'on peut avoir là-dessus. Et puis, à 13h30, un cycle sur les référentiels et services soft qui vont être des outils qu'on va mener de manière concomitante dans tout ce grand cycle. On commence la semaine prochaine par la messagerie IP, on va faire un rappel du ROR de via trajectoire, du DMP pour des établissements plutôt médicalisés, du DMP pour ceux qui sont moins médicalisés. Et puis, on fermera la salve sur e-parcours et la boîte à outils qui vous est proposée. On fera là plutôt un focus sur les outils en région, dans notre région. Voilà pour la partie introductive. Et puis, de fait, on va rentrer directement dans le vif du sujet avec Marie-Aude, avec Mehdi, pour discuter. Donc, n'hésitez surtout pas à poser des questions, à interagir. On le veut vraiment très interactif, cette session, ce temps de partage. La première chose, peut-être te présenter, Marie-Aude. Oui, bonjour à tous. Donc, Marie-Aude Mathieu, moi je suis actuellement directrice de l'association Aide Ravard, qui est une association au départ de famille qui a souhaité créer des établissements, donc avec un IME en 2008 et la MAS, donc l'IME La Frégate sur Toulon et la MAS La Goélette sur Cuers en 2015, donc des établissements relativement récents. Mais qui fonctionnent de façon dite très, très distincte l'un et l'autre. C'est très peu de vases communicants, hormis les résidents finalement, et quelques professionnels, et peu d'usage des outils numériques. Actuellement, nous n'avons pas de DUI. C'est pour ça qu'on a décidé de se lancer dans l'aventure ESMS numérique. Sachant qu'avant, je venais de l'ADAPI Bar Méditerranée, pour lequel on était bien mieux outillés à ce niveau-là. Et je suis aussi expert ANAP, pardon. Et j'ai pu animer sur l'année 2021 quelques groupes de travail du Conseil de numérique en santé autour du pouvoir d'agir des personnes
et l'accompagnement des usages. Ok, parfait. Pas mal. Présentation, ouais. Et pourquoi, pourquoi avoir voulu équiper tes établissements d'un dossier d'usager? Alors, un petit peu comme, je pense, la plupart d'entre nous, déjà parce que alors c'est un outil qui va permettre, l'objectif principal, c'est vraiment la meilleure communication entre les équipes pour le bien-être des personnes qu'on accompagne. Vraiment, c'est vrai que le papier et le crayon, c'est très sympathique et ça permet parfois de mettre des jolies illustrations, mais quand on doit faire des recherches un peu historiques, c'est toujours complexe. Et on sait que les DUI aujourd'hui sont quand même très à la pointe là-dessus, en particulier sur la partie transmission et sur la partie gestion du projet en lui-même, sachant qu'il y a tout l'aspect soin sur la masse en particulier, qui aujourd'hui passe un peu à côté. Les infirmières nous font des mails pour nous tenir informés de ce qu'elles ont fait, mais elles n'ont pas toujours l'information correcte des résidents. Donc, on a un gros travail de sécurisation des soins, de communication avec les familles. Et puis, il y a des grands challenges de transformation de notre secteur et ça va aussi passer par une meilleure articulation de nos activités via ce DUI au service des résidents. Et finalement, comment tu as, donc, puisqu'on est là pour parler de ton retour d'expérience vis-à-vis du plan ESMS numérique, comment est-ce que tu as eu connaissance de cette possibilité? Alors, c'est vrai que, du coup, pour le coup, moi, je suis quand même un peu dans le milieu. Donc, bon, j'avais été un peu guidée. Il y a pour moi ces webinaires qui sont quand même très intéressants, mais ça fait un peu autopromo. Non, c'est bien aussi l'autopromo. Mais donc, en tout cas, c'était vraiment, ça me semblait une belle opportunité. Le conseil d'administration était vraiment prêt à ce qu'on y aille aussi. C'est important qu'il porte aussi cette démarche au niveau de la gouvernance. Les équipes, je pense, sont prêtes et en attente en tout cas d'amélioration. Donc, c'était le bon moment. Donc, c'est vrai qu'on a saisi cet appel à projet quand on a pu le voir passer via l'ARS, via le GRAD, via ces webinaires. Tout à fait. Je fais référence au webinaire qu'on avait fait en préfiguration finalement de ce qu'allait devenir le collectif avec les FEDE, l'ARS et le GRAD. C'est ça. Un petit peu avant que le collectif ne prenne concrètement son élan. Et finalement, comment tu t'y es prise pour constituer cette grappe? Alors, c'était vraiment la partie un peu complexe parce que on avait envie de répondre, mais j'ai 2 établissements. Alors après, on a des petits satellites, mais qui n'ont pas de numéro finesse, donc ça ne comptait pas. Et puis même, j'en avais pas suffisamment. Donc c'était vraiment le gros point noir pour nous en se disant comment on peut faire. Donc j'ai procédé un peu, j'ai mis des petits cailloux partout, comme qui dirait, avec l'inscription donc sur suite au webinaire, il y avait un petit formulaire. Les FEDE avaient fait passer bien avant, je crois, ici quelque chose. Enfin, je sais qu'après vous avez tout remis ensemble. Les réunions d'information, un petit peu moi mon réseau quand même de directeurs. C'est vrai que ça tombait bien. J'étais en formation avec une collègue et on en a parlé. Ça a marché. Enfin, je l'ai mise en lien du coup avec le grade via toi parce qu'elle se questionnait sur l'opportunité. Donc bon, ça a bien matché. Ça rentrait dans les clous. Donc, et puis le grade de son côté m'a trouvé aussi d'autres amis. Et il fallait qu'on ait une certaine homogénéité aussi. Enfin, moi, c'est plutôt de l'autisme, mais c'est compliqué d'avoir que des établissements autistes. Donc, au départ, on était parti là-dessus en se disant, parce que ma collègue était aussi sur des établissements comme ça, on va faire une grappe établissement autiste.
Mais bon, ça n'a pas été si simple de constituer cette grappe comme ça, avec ce profil très spécifique. Donc finalement, on s'est un peu élargi et on a essayé de trouver d'autres opportunités, sachant que c'est pas obligatoire d'être exactement sur le même profil pour répondre, quoi. Donc on a ouvert un peu l'éventail et grâce à ta mise en lien, on a réussi à former cette grappe donc de 4 OG avec 23 établissements, je crois. Donc, ce qui est au final une grappe assez importante. Oui, ça commence effectivement à être une grappe qu'on peut considérer comme un petit peu conséquente. 23 établissements répartis sur 4-5 départements sur les 6. 4, ouais. 4 départements sur les 6, exact. Donc oui, ça commence à être un beau projet. Effectivement, on avait mis un petit peu un peu l'accent au début pour essayer de chercher à constituer une grappe avec, il y avait 6 organismes gestionnaires, dont toi et plus ta collègue de la Bourguette, puis 2 autres qui étaient un peu aussi dans le champ de l'autisme. Bon, il se trouve que après les premières réunions qu'on a organisées ensemble pour voilà, se mettre autour de la table et discuter, de faire l'état des lieux de vos objectifs et de vers quoi vous voulez tendre, 2 de tes collègues ont fait un autre choix de créer une grappe chacun de leur côté. Donc, finalement, on n'avait plus besoin de nos services pour répondre. Et de fait, on a quand même fait aussi ce travail de partage de l'objectif, de comprendre ce qui est important pour vous et ce vers quoi vous vouliez aller, pour pouvoir justement bien valider le fait que c'est pas grave finalement si on n'est pas tous dans le champ de l'autisme, si on n'a pas tous que des masses, et on a pu valider avec tes collègues la constitution de cette grappe sur ce principe de multiforme d'établissement. Oui, en fait, l'idée qu'on avait, c'était vraiment, c'est vraiment une rencontre. Parce que c'est vrai qu'on se, donc moi, dans la grappe, donc on est 4 directrices pour le coup. Et personnellement, en tout cas pas personnellement, professionnellement, mais de façon un peu plus importante, je connais bien 3 personnes et c'est vrai que ça facilite quand même les choses. On est sur des valeurs qui sont toutes les mêmes, avec ces mêmes objectifs, comme tu disais. Et ça, c'est important. Il faut que ça matche dès le départ et qu'on sente qu'on est un peu sur le même rythme, qu'on a envie de faire la même chose. C'est important parce que c'est un cheminement qui va être long. On en a pris pour 2 ans presque. Donc, il faut quand même réussir à s'entendre et que même si on est sur des choses très professionnelles, il faut que les affinités soient là quand même et l'envie soit partagée, je pense, pour que qu'on travaille en bonne intelligence. Après, là, c'est au niveau des directions générales des établissements. Il va falloir qu'on soit en capacité, nous, de transmettre ça à nos équipes pour qu'après, les équipes, entre les établissements, ça prenne aussi. Mais si cette envie de travailler ensemble, elle n'existe pas au niveau des directions générales, elle ne pourra pas après. Je pense vraiment qu'elle ne pourra pas être transmise. Et ça, c'était important. Et c'est vrai que on a essayé de rendre ça le plus agréable possible. Alors, c'est beaucoup en visio parce qu'on est très étalé, mais on a quand même pris le temps de faire une première réunion en présentiel pour apprendre à se connaître, pour se mettre d'accord sur les éléments importants, sachant que le timing était hyper serré quand même pour répondre. En gros, on s'est mis d'accord en septembre pour une réponse en octobre, donc il fallait. On a fait les premières réunions en juillet, les premiers contacts en juillet, puis finalement, voilà, mais c'était pas on n'était pas encore en lien. On était dans les premiers contacts et on va se connaître. Et puis finalement, trêve estivale oblige, le travail vraiment a repris en septembre. Et il a fallu effectivement aller assez vite. Et finalement, qu'est-ce qu'on avait aussi, qu'est-ce que vous aviez comme autre objectif? C'était vraiment que le dossier de l'usager ou est-ce qu'il y a eu d'autres objectifs qui ont fait jour? Non, alors après, c'est vrai qu'on n'était pas au même niveau déjà, nous, sur le dossier de l'usager. On avait toutes des deux. Moi, on est 2 à ne pas vraiment en avoir. Une qui l'avait développée en interne, mais qui avait
pas la volonté ou la possibilité malheureusement de le faire agréer avec toutes les recommandations diverses d'interopérabilité. Et une qui l'a en interne, qu'on est plus ou moins satisfaite, hein, c'est pas, mais qui n'est pas enfin, sur la partie autre, qui serait comptabilité, là en l'occurrence, pas du tout satisfaite. Donc on s'est dit que c'est vrai, on partait un peu de ce DUI, mais l'idée c'est de partager d'autres choses, que ce soit au niveau du numérique, mais aussi, enfin du coup ça nous a donné d'autres idées sur d'autres champs. C'est intéressant aussi de décloisonner les perspectives. Donc, c'est vrai qu'on a tous les services supports, ça nous a permis de faire, voilà, déjà on était sur du petit benchmark sur quel était notre logiciel de paye, quel est notre logiciel de comptabilité, mais bon, pour l'instant on n'est pas encore allé plus loin, mais il y avait cette idée qui germait un peu de RSI partagé, se disant est-ce que ce serait possible. Alors on a des problèmes de distance qu'il faut, voilà, il y a plein de choses à régler, mais c'est intéressant d'avoir ces échanges, même si ça se fait pas avec ces personnes. Chez tout le monde, ça mûrit un peu et peut-être qu'on trouvera la bonne articulation avec mes collègues là ou avec d'autres. C'est intéressant. Et en 2 mots, bientôt l'air déjà, quelles ont été pour toi les principales difficultés pour arriver à déposer le dossier? C'est vraiment la constitution de la grappe, je pense, le plus dur. Pour moi, c'est vraiment ça, d'arriver à trouver les bonnes personnes qui ont cette envie d'y aller. Après le dossier, enfin franchement, tu as été d'une aide pour le coup extrêmement précieuse pour mettre en mouvement, rappeler les timings, rédiger aussi. Enfin voilà, je veux dire qu'on a été extrêmement bien accompagnés. Pareil, autopromo. J'ai été payée pour ça en fait. Non, vraiment. Ce qui est dur maintenant, ce qui est dur maintenant, je sais pas, mais en tout cas, ce que je me dis, c'est qu'il va vraiment falloir tenir ce rythme. Ça demande quand même de l'investissement. Il faut pas. Mehdi, qui est un peu plus avancé que moi, pourra sans doute, je pense, compléter, mais il faut vraiment se dire que ça prend du temps. Moi, c'est moi qui porte le projet, donc je suis la plus petite OG, mais c'est sans doute la plus d'appétence. Ça prend quand même du temps de rechercher. Là, on est encore sur nos recherches d'AMO, de se mettre d'accord, de trouver les bons profils. Après, il faudra compléter. Bon, les documents sont bien faits, mais ça se fait pas en un claquement de doigts. Il suffit pas de déposer ce projet pour avoir son DUI, quoi. Il y a encore pas mal d'étapes et il faut en avoir conscience quand on se lance, quoi. Et maintenir les cibles aussi, Marielle. Ouais. C'est surtout ça. Oui, complètement. Donc, c'est important de se faire accompagner, je pense. Tout seul, c'est compliqué. Et c'est bien d'avoir... Enfin, en tout cas, moi, j'ai le Philippe, ou le grade, en tout cas, qui me rappelle les échéances. Et ça oblige. Et c'est bien, même si je râle. Et oui, mais ça, c'est mon rôle que effectivement vous accompagner très en amont. Et donc, c'est ce qu'on va voir en conclusion. Hein, on met en place d'ores et déjà avec le grade, avec le collectif, un mécanisme d'accompagnement dès maintenant, puisque je vous rappelle, je vous informe que l'appel à projet est imminent. Les dates annoncées aujourd'hui, ça devrait être à partir du 15 mars. On pourrait commencer déjà à déposer un dossier et on aura jusqu'au 30 septembre. Donc, une fenêtre un petit peu allongée, mais malgré tout, comme on vient de le voir avec Mariode, c'est du boulot pour se préparer en amont, un petit peu pour la rédaction, mais ce n'est pas le plus gros du boulot. Mais vraiment, c'est trouver ses partenaires, s'entendre sur son objectif et ensuite déposer. Ça demande un petit peu d'anticipation, surtout quand on n'a pas encore ses partenaires. Mais justement, on est là, autopromo si tu veux, mais pour vous accompagner, on a ce formulaire, on a Mehdi, Nadège, toi, et maintenant moi, on est à 4 désormais à pouvoir aider la constitution de ces grappes à travers le collectif, ou moi à travers mon poste au grade. On a vraiment, et l'ARS aussi qui est à votre disposition, je vous mettrai
les coordonnées en fin de cette présentation. Et peut-être, c'est un peu improvisé, je suis désolé Mehdi, mais peut-être que tu pourrais apporter ton témoignage aussi sur comment, Bien sûr. au niveau d'un organisme gestionnaire national, vous avez pu répondre et les points d'attention que tu pourrais avoir sur la préparation de la réponse. Alors, sur ce sujet-là, il est vrai que je pense que le fait de bien dialoguer en toute transparence avec le GRAD et l'ARS est primordial sur le dépôt des dossiers, dans le sens où il est vrai que sur le projet qu'on a déposé, c'était surtout sur l'INS, avoir des cibles, maintenir les cibles. En 2 mots, c'est pas si simple parce qu'il faut la participation des médecins qui restent quand même porteurs du projet. Il faut vraiment que ce soit eux qui s'impliquent à 100%, parce que c'est du médical. On parle peut-être d'INS, mais on parle de transmission d'INS qualifiée. Après, on parle de DLU, on parle de plein de choses qui sont importantes autour du soin et du résident. Et l'implication des médecins est primordiale. Après, c'est vrai que ça a été un peu plus simple que Marriott, parce que c'était des établissements du groupe. Donc, moi, j'ai pas eu la difficulté de la sélection, parce que ça a été sélectionné par les médecins par rapport aux maturités des établissements. Donc ça a été beaucoup plus simple pour moi. Mais je pense que Marie-Aude, là-dessus, tu as dû vraiment... Voilà, chapeau. Je te dis bravo là-dessus. Oui, alors après, c'est vrai on verra ce que ça donne à la fin, mais je voyais dans le chat qu'il y avait la partie très structurante et c'est vrai qu'on mise là-dessus. Le GRAD a fait des petits audits sur chaque établissement. Je trouve ça chouette, ça nous donne un point de départ. On sait où on doit arriver et ce projet va nous porter vers ça. Donc, c'est intéressant et c'est ça qu'on doit insuffler dans nos structures. Donc après, là, je sais qu'on doit s'arrêter, mais en tout cas, s'il y a besoin, n'hésitez pas en passant par Philippe à me contacter. Enfin, je pense qu'on peut même, au sein du collectif, Bien aller sûr, ouais. sur les établissements, échanger, vous donner les erreurs à ne pas faire. Mais voilà, en tout cas, ça, il n'y a pas de souci, on est à disposition. Et voilà, et après, vous pouvez vous abonner au replay sur la plateforme pour nous regarder encore et encore. Bien, bien joué. Effectivement, on va conclure. Donc, je vous mets comme d'habitude, quelques liens pour aller chercher de l'info. Là, c'est très orienté sur le temps de généralisation, hein, le temps l'actualité du moment, c'est le plan SMS et SONS. Donc, vous avez pas mal d'infos qui sont issues du premier webinaire de ce midi. Pour conclure, vous invitez donc effectivement à vous inscrire sur ce petit formulaire là et le QR code qui est là, qui vous y amène directement, pour qu'on puisse vous recontacter et faire tout ce travail d'éclairage, d'apport peut-être de groupe, de constitution de cette grappe, etc. Donc n'hésitez pas, on est à votre disposition, hein. Inscrivez-vous là-dessus, c'est très aidant pour nous aussi pour revenir vers vous ensuite. Le mail direct de l'ARS qui est à votre disposition aussi pour toute question subtile ou sur le plan SMS et SONS. Un mail de contact au sein du GRAD également. Comme l'a dit Marie-Aude, vous retrouvez nos webinaires en replay sur notre chaîne YouTube et n'hésitez pas à vous y abonner. Le profil LinkedIn où on publie aussi tous nos événements. Et enfin, si vous n'êtes pas déjà abonné à notre liste de diffusion, le petit lien pour qu'on puisse vous adresser les invitations aux différentes sessions. Il me reste à vous remercier de votre participation et vous souhaiter un bon après-midi. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci.